Alors, je vous propose de reprendre pour nos 3 dernières interventions de 15 minutes qui traiteront successivement du lien entre les bailleurs sociaux et la psychiatrie, entre les somaticiens de la PAS et les psychiatres de l'EMPP et les psychomotriciennes de l'EMPP et les travailleurs sociaux du foyer Laïdé, du CAU Laïdé. Donc je passe la parole aux 2 infirmiers de l'EPIC qui vont se présenter et Margot Garst de l'association Arrêt Azaïs qui va nous expliquer ce qu'ils ont mis en place depuis 1 an pour répondre aux besoins des bailleurs sociaux face à des situations sociales et psychiatriques chargées de symptômes. Donc bonjour, je suis conseillère en économie sociale et familiale à l'association Arrêt Azaïs et j'interviens aussi sur le projet Un chez soi d'abord Bordeaux Métropole. Aujourd'hui, je vous présente avec mes collègues EPIC le projet Équipe Mobile pour l'appui des bailleurs sociaux. Donc depuis 2016, on a commencé une expérimentation avec 3 bailleurs, donc Domo France, Incité et Mesolia, qui avaient un constat qu'ils étaient face à des locataires qui manifestaient des symptômes assez bruyants sur des troubles du voisinage ou de l'isolement massif ou des façons d'habiter peu communes. Face à ce constat, ils ne savaient pas trop comment intervenir et ils nous ont sollicité. Donc depuis 2016, ces 3 bailleurs nous appellent quand ils voient des locataires pour lesquels ils s'inquiètent et l'objectif c'est de prendre contact avec les personnes, d'aller à leur rencontre et de voir un petit peu comment on pouvait réactiver un réseau de soins s'il y en avait ou en mettre un en place et petit à petit de faire en sorte que la situation s'apaise. Voilà. Et du coup, depuis 2016, en gros, on a accompagné 38 personnes avec une moyenne d'âge de 57 ans des locataires. C'est souvent des personnes qui sont seules, voilà, qui sont vraiment assez isolées. Et on a aussi tout un volet formation. Donc on propose des journées de formation aux gestionnaires d'immeubles, donc pour les bailleurs, sur une matinée où on présente l'organisation de la psychiatrie et l'autre demi-journée, donc avec EPIC aussi pour voir comment on approche une personne qui est en souffrance, enfin comment on fait pour entrer en contact avec elle et faire en sorte qu'il y ait un lien qui puisse se créer pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Et depuis 2016, en fait avec EPIC, on a accompagné 9 situations en commun. Voilà. Tu as été très rapide, 2 minutes 20. Donc, ça nous laisse un peu de temps du coup. Ouais. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Olivier Damat, je suis infirmier à EPIC depuis sa création, à savoir donc janvier 2017, c'est assez récent. On est une équipe mobile, c'est-à-dire qu'on permet des évaluations en dehors de l'hôpital et c'est ça qui est nouveau en fait, un peu, à Charles Perrins en tout cas. C'est-à-dire c'était répondre à une demande. Alors la demande elle peut émaner des familles, elle peut émaner de professionnels, qu'ils soient de la santé, qu'ils soient des bailleurs sociaux, peu importe. Mais en tout cas demande face à une souffrance d'une personne de leur entourage et ne sachant pas quoi faire face à cette souffrance, sachant que cette même personne refusait évidemment l'accès aux soins, en tout cas toute évaluation en milieu spécialisé, on va dire. Donc notre service a pour mission, il y a 2 casquettes réellement, c'est-à-dire il y a la partie consultation, ce qu'on appelle la consultation famille sans patient, mais encore une fois, c'est pas forcément de la famille, ça peut être du partenaire social, ça peut être des soignants aussi.
Donc il y a cette partie consultation famille qui reçoit donc en tout cas qui reçoit toute personne qui est inquiète pour un proche. L'idée aussi c'est quand même qu'il y ait une bienveillance par rapport à ce proche-là. Donc on est là pour essayer aussi de faire le distinguo des fois. C'est pour ça qu'on a un peu du mal aussi avec certains propriétaires privés qui nous solliciteraient pour quelques-uns de leurs locataires en nous disant moi j'ai l'impression que la personne ne va pas bien. Bon. Là, on essaie de faire attention et de trouver forcément quelqu'un, en tout cas on demande aux propriétaires privés de trouver une personne de l'entourage familial, en tout cas du locataire, pour qu'on puisse essayer de réfléchir à la situation. Donc on propose effectivement de rencontrer pour faire le point pour faire le point sur une situation et réfléchir ensuite ensemble à comment évaluer au domicile aussi de la personne directement. Permettre une évaluation spécialisée de la situation. Merci. Moi, je suis donc Emmanuel, je suis un des infirmiers de l'équipe. En tout, on est 5, bientôt 6. L'équipe, il y a qui d'autre? Il y a donc un médecin psychiatre à mi-temps et une gériatre qui est aussi à mi-temps, qui travaille aussi sur une autre équipe mobile de gérontopsie sur le Médoc. Les autres intervenants, on avait un assistant social, mais qui dépend de la PASS, on peut le solliciter sur demande. Après, vraiment, tout ce qui est social, si on a besoin d'orienter, parce qu'on oriente nos missions, c'est orienter vers le soin, mais souvent, il y a un désert total aussi sur le champ social. S'il y a besoin de faire des démarches, on va s'appuyer sur les partenaires qui existent déjà. Donc voilà, ça part du coup sur une sollicitation souvent téléphonique, mais les gens peuvent se présenter aussi spontanément au CECOP. Le numéro de téléphone il est disponible sur internet dès qu'on tape EPIC, il n'y a pas de souci. On est la seule équipe qui existe en tout cas sur la région. On a un secteur géographique, en tout cas d'intervention mobile, parce qu'on est une équipe mobile, on ne va pas partout. Pour en tout cas ceux qui ne le savent pas, la psychiatrie donc est sectorisée, on va intervenir principalement sur les secteurs géographiques de Charles Perrins, hors Médoc et Arcachon, où là on va s'appuyer sur nos collègues du CMP. On va gratter un petit peu sur le secteur de Cadillac, côté gare et les communes qui sont proches de Bordeaux aussi. Mais ça dépend vraiment de la situation. Pour l'instant, sur ces secteurs-là, il n'y a pas d'équipe similaire à la nôtre. Ça permet, en tout cas aux familles ou aux intervenants, du coup les partenaires du champ social ou médical, de répondre à cette fenêtre un petit peu qui n'existait pas avant. Quand une personne était en crise, la réponse en tout cas qu'on apportait souvent aux familles ou aux professionnels, c'était appeler le 15, et s'il n'y avait pas en tout cas d'état de crise majeure, il n'y avait pas d'intervention, donc les personnes restaient là sans réponse, et à part attendre une agression ou un acte grave, il ne se passait pas grand chose. Donc on essaie de travailler en tout cas en amont et d'éviter au maximum aussi l'hospitalisation quand c'est possible, parce qu'on arrive souvent des fois à des situations qui sont trop aiguës, trop symptomatiques. Donc on initie quand même des hospitalisations. Certains chiffres qu'on a fait sur les premières années, parce ça fait que 2 ans, mais sur la première année, on était autour de 5-6% d'hospitalisation sous contrainte, initiée par notre équipe. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas arrivées par l'hôpital, mais initiées par d'autres biais, la médecine générale, le SOS médecin, le SAMU. Voilà. Et du coup, c'est ça qui effectivement est nouveau, et ce que permet notre équipe avec la présence d'une psychiatre, qui sur certaines des situations les plus bloquées, les plus verrouillées, avec des symptômes trop au-devant, en tout cas pour réfléchir à un soin ambulatoire, ces situations-là, en tout cas, ont pu être gérées avec la mise en place d'une hospitalisation sans le consentement de la personne, mais avec une évaluation quand même spécialisée de cette situation, enfin en tout cas de cette situation par un psychiatre. Et ça n'existait pas pour le coup. Enfin, il n'y avait pas de médecin psychiatre ambulatoire, en tout cas, qui répondait à une situation un peu de crise, quoi. En tout cas dans la cité. Après, on n'intervient pas sur tout ce qui va. Il y a déjà des professionnels, par exemple le MPP, on ne va pas intervenir si la personne est dans la rue. Donc on va intervenir que sur des gens qui sont domiciliés. Ça n'exclut pas qu'il n'y ait pas de précarité, mais en tout cas, si la personne a un domicile, si les personnes sont déjà en institution, avec déjà des professionnels de santé qui pourraient en tout cas orienter eux-mêmes vers le soin, c'est pareil. Typiquement une EHPAD, par exemple, parce qu'on n'a pas de facteur d'âge, on va faire, sur le papier c'est 16 ans, mais on risque d'être un petit peu avant 16 ans, et après il n'y a pas de limite non plus pour la personne âgée.
Quoi dire? Il faut qu'elles soient en rupture de suivi, bien sûr. S'il y a déjà un suivi par un CMP ou un psychiatre libéral, on va s'assurer qu'il est bien en rupture, donc on va contacter nos collègues avant d'intervenir. Quoi dire? Qu'est-ce qui va être excluant, en tout cas? C'est tout? Non, c'est tout. Mais en tout cas, sur le volet prise en charge patient à proprement parler, il y a effectivement ces 3 facteurs excluants. Donc l'âge, quand c'est en dessous de 16 ans, le suivi actif, qu'il soit par un psychologue ou justement en CMP, ou bref, le suivi en cours, et le fait que la personne soit dans une structure. Alors ça, c'est quand même plus souvent chez les personnes âgées. Après, en gros, si on essaie de faire un petit peu un schématique de notre prise en charge, donc ça va partir sur la sollicitation téléphonique ou spontanée. On va faire un point très succinct de la situation, parce que ça nous permet déjà de savoir un petit peu vers quoi on s'oriente. Déjà, si ça rentre déjà dans le cadre d'une prise en charge EPIC. Après, on demande du coup aux personnes de venir faire cette fameuse consultation famille sans patient, donc à la personne qui nous sollicite de venir dans nos locaux. Quand c'est possible, si la personne a une mobilité réduite ou est âgée, c'est nous qui nous déplaçons et on va faire le point à la maison. Et après, du coup, l'objectif, on réfléchit en équipe sur les modalités de rencontrer la personne qui ne souhaite pas nous rencontrer. Donc ça, c'est toute la difficulté. Donc on explique aux personnes qu'on rencontre comment aborder un petit peu le sujet qui est sensible. Souvent, c'est un petit peu un tabou, donc on essaye d'expliquer par quel biais, notamment les inquiétudes, ou pour les familles en tout cas. Mais après, ça peut être aussi des professionnels qui sont inquiets. Donc on axe ça sur l'inquiétude de la personne qui nous sollicite et non pas sur les troubles. Ça ferme souvent la discussion. Donc après, on demande à ce que la personne soit informée de notre déplacement. Encore une fois, on ne demande pas à ce qu'elle soit d'accord, juste pour éviter tout effet de surprise, de débarquer avec une équipe de psychiatrie à la maison. On évite vraiment ce côté surprise qui pourrait engendrer de la violence, par exemple, ou tout autre de comportement. Après que la personne parte ou refuse de nous parler au moment de notre intervention, comme on dit aux personnes, c'est pas grave, on préfère faire plusieurs interventions, le nombre qu'il faut. Après, on n'est pas magicien, c'est ce qu'on dit souvent. On essaye et des fois ça n'aboutit pas. Mais en tout cas, voilà, on trouve des fois porte close, notamment des personnes qui sont recluses. On en a de plus en plus, notamment des jeunes. Donc on essaye en tout cas au maximum de faire ces déplacements, que ce soit, en tout cas la rencontre, le lieu n'est pas très important, ça peut se faire à l'hôpital, à domicile, dans des bureaux de professionnels, ou même on a fait des bars, j'ai fait une fois dans notre voiture, vraiment c'est vraiment très libre, donc on est en tout cas très libre, autonome en tout cas sur les modalités de cette rencontre, ce qui permet en tout cas de faciliter justement cette rencontre-là. Et après, alors il y a quand même ce premier travail de rencontre qui est parfois le plus compliqué. Nous, ce qu'on explique en tout cas en amont, que ce soit à la famille ou aux patients, si on arrive à le rencontrer, c'est qu'on n'a pas une vocation de suivi, c'est-à-dire que c'est pas nous qui assurerons derrière, que ce soit médicalement, que ce soit avec des infirmiers, des psychologues, un suivi pérenne. Mais nous, l'idée va être justement de réfléchir à quel sera le meilleur suivi. Est-ce qu'il sera justement avec le médecin généraliste? Est-ce qu'il sera avec une structure de Charles Perrins? Peu importe. En fait, l'idée, c'est de réussir à remettre une sorte de stabilité dans une situation qui, à un moment donné, a inquiété des gens autour de la personne. Voilà. Donc on essaie de réfléchir et on va dire on laisse la main dès qu'on le peut, mais en s'assurant quand même que le suivi soit pérenne. 12 minutes 26, monsieur le Gabriel. Oui, du coup, nous aussi, dans les accompagnements qu'on propose avec les locataires, c'est de l'accompagnement ponctuel, le temps qu'on remette en place des réseaux ou du soin, notamment avec l'aide des collègues d'EPIC. Et après, on a vocation à s'arrêter. Et après, c'est pareil, en termes de besoins, l'accompagnement, la nature de l'accompagnement est très, très variée. Il m'est arrivé d'aller juste promener le chien avec une dame dans le quartier, le temps qu'elle prenne ses repères. Voilà, après, c'est vraiment très, très varié. Et c'est pareil, si la personne, elle est toujours informée de notre première visite que je fais avec le gestionnaire. Et quand je sollicite EPIC, c'est pareil, la personne, elle sait que je travaille avec EPIC et qu'il me semble que là, je pourrais
les contacter pour voir, et si EPIC évalue aussi avec ce que je leur dis qu'ils peuvent venir rencontrer la personne, je rappelle la personne et je leur dis ben voilà, on est d'accord, on peut venir. Et on fait la première rencontre à 3, et après c'est soit EPIC qui prend le relais et moi je reste un peu en fond et je prends des nouvelles, et des fois conjointement sur une situation, EPIC c'est vraiment axé sur on continue le soin, et moi avec le bailleur voilà, on axe sur le fait qu'il faut absolument que la personne elle change de logement. Donc là c'est un accompagnement qui est très long, mais n'empêche que il permet d'apaiser les situations. Et après, pour les bailleurs, c'est pareil, on est vraiment là en appui. Donc,